La vie de Camilla Parker Bowles était loin du conte de fées. L'histoire d'une mal-aimée devenue souveraine. 1970, Charles et Camilla se rencontrent lors d'un match de polo. Elle est le premier et grand amour du futur roi. Mais 11 ans plus tard, c'est Diana que le prince va épouser, à contre-cœur. Je suppose que vous êtes amoureux. Bien sûr. Ça dépend de ce que vous appelez de l'amour. Le jour des noces, Camilla est une simple figurante présente dans le public, mais elle entretient une liaison passionnelle avec Charles. En 1993, un scandale éclate. Une de leurs conversations intimes est révélée dans la presse. 6 ans plus tard, Diana et Charles annoncent leur divorce. Pour les tabloïds, Camilla est l'unique responsable. Camilla, pendant de nombreuses années, ça a été quand même la vilaine sorcière, la marâtre, la briseuse de ménage. Et puis il y avait aussi un adjectif qui revenait, un nom qui revenait souvent, c'était le Rottweiler. Parce que le Rottweiler, c'est Diana qui l'appelait le Rottweiler dans l'intimité. C'était sorti dans la presse et donc les tabloïds avaient utilisé aussi ce petit nom, ce petit sobriquet pas très agréable. À une époque, Camilla ne pouvait pas sortir de chez elle sans être insultée. Elle ne pouvait pas aller au supermarché sans qu'on lui jette des pierres. Une réputation de briseuse de cœur et un peuple britannique qui lui en veut. Je crois que les Anglais ne voudraient pas d'une femme comme elle. D'abord, elle est vieille, laide, et puis elle ne s'est pas très bien comportée. Contre les coups, Camilla cultive le silence. À force de patience, elle épouse Charles en 2005. Le couple s'affiche lors de voyages officiels et partage même des fous rires, comme lors de ce spectacle de chant inuit. Investie dans des associations caritatives, Camilla arrive petit à petit à gagner le cœur des Anglais grâce à son style. Sobrement élégante, qui ne fait pas de grands coups d'éclat et qui s'intéresse aux passions des Anglais, c'est-à-dire le jardinage, la nature, les promenades en plein air, les animaux et la lecture. Elle a d'ailleurs ouvert un club de lecture sur les réseaux sociaux. Et finalement, après ce remariage en 2005, Élisabeth II a compris déjà que Camilla était complètement dévouée à la monarchie. Et ça, pour Élisabeth II, c'est la meilleure qualité. Camilla adoubée par la couronne et bientôt sacrée reine consort à son tour, sous les acclamations de la foule. Dans une rarissime interview accordée au magazine Vogue en juillet dernier, elle se confie sur sa douleur encore vive. J'ai été scrutée pendant si longtemps qu'il faut juste trouver un moyen de vivre avec. Personne n'aime être regardé tout le temps et vous savez, critiqué. En dépit de son dévouement pour la famille royale, la cote de popularité de Camilla est à 46%, loin des scores atteints par Diana. La tragédie d'une éternelle rivale, parvenue malgré tout au sommet de la monarchie.